Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des procédures de création des microfinances dans ce pays. Quel est le rôle de l'État dans la sauvegarde des intérêts des pauvres citoyens s'il est possible à tout le monde d'arnaquer le pauvre peuple? Depuis plus de 2 décennies, la microfinance connaît un engouement exceptionnel dans le monde, en raison notamment du nombre élevé de personnes pauvres ou économiquement actives qui gèrent des micro-entreprises ou des petits commerces qui n'ont pas accès à des services financiers adéquats. Né dans les années 1990, suite à la grave crise financière qui a secoué la sous-région dans les années 80, les établissements de microfinance qui avaient pour mission principale la réduction de la pauvreté sont devenus aujourd'hui un cauchemar pour de nombreux Camerounais. Comment comprendre que près de 20 microfinances fonctionnent au Cameroun sans agrément selon le ministère des Finances? Comment comprendre que malgré le rappel à l'ordre du MINFI, elles se refusent à finaliser leur mise en conformité auprès des dispositions réglementaires de la COBA? Comment comprendre que cette situation, comment la comprendre, cette situation, lorsqu'on sait que ces dernières années, plusieurs établissements de microfinance ont fait faillite, engloutissant des milliards de francs CFA et plongeant des milliers d'épargnants dans le désarroi? Marché d'Edo, certains commerçants sont aux abois. Marché Dakar, certains commerçants sont aux abois. Il y a actuellement une mamie microfinance qui a arrêté le paiement. Qui a arrêté le paiement et qui ne paye plus. Vous ne pouvez pas prendre l'argent, mais vous pouvez plutôt déposer uniquement de l'argent. Ça ne se parle pas, ça ne se dit pas, mais hélas, apparemment, ils sont déjà en train de déclarer de disparaître. Il y a quelques jours à Akwa, une microfinance, un petit établissement de collecte sous l'appellation microfinance a fermé les bureaux, a enlevé la plaque et ont pris la poudre d'escampette. Sans crier gare, ils collectaient chez tous ceux qui sont au niveau de la douche, pas tant d'équipement, c'était leur point où ils collectaient journalièrement. Ils ont fermé, ils ont disparu. Les gens sont aux abois. Que fait le ministère des Finances? Rien. Les établissements de microfinance au Cameroun se créent et se ferment au jour le jour sans régulation aucune, même si le gouvernement donne l'impression. Bébana! Un autre établissement, je ne sais pas si on va dire microfinance ou collecte, avait pris sur elle aussi de collecter de l'argent pendant 2 ans. On parle là-bas de beaucoup de centaines de millions de francs CFA dans ces établissements. Or, pour ceux qui ne le savent pas, la microfinance n'est pas autorisée à prendre plus de 500 000 francs CFA. C'est de 0 à 500 000 francs CFA, 500 000 en montant, c'est le travail et le rôle de la banque. La fermeture de ces banques, devenue un mode au Cameroun, dégrade progressivement le quotidien des Camerounais, laissant ainsi de nombreux épargnants sans argent. Ils se baladent avec des carnets. On parle de Aladi. Sur ces carnets, il y a le nom, en fait, je ne sais pas si on va encore dire microfinance ou entreprise de collecte. On vient vous remettre, vous donnez l'argent, on écrit le montant, le collecteur signe, vous aussi vous signez. En fin de semaine, on vous remet en vous proposant des assurances, assurance maladie, assurance bénéfice, programme affaires, tontine maison, tontine construction, tontine plantation. En fait, collecte plantation. Comment on en est arrivé là? Eh bien, poser la question à ces agents du ministère des Finances. Cette série funeste qui semble vouloir se perpétuer apparaît comme la preuve du profond malaise qui sévit dans le secteur national de la microfinance. Comment comprendre que certains établissements de microfinance au Cameroun, bien que fonctionnels, sont souvent inconnus du fichier du ministère des Finances, l'autorité monétaire nationale? P. Ces structures sont généralement créées juste le temps pour leurs promoteurs de collecter suffisamment l'épargne des clients avant de fermer boutique, laissant les déposants dans le désarroi. L'exercice de l'activité de microfinance sans agrément est proscrit pour autant. Nous sommes aux encablures de Bali. Et il y a une je sais pas, j'ai bien envie de dire établissement de collecte, mais puisqu'on parle de la microfinance,
C'est fermé. La plaque est là, mais on nous a renseigné quand même que le promoteur est malade. Il est très malade, ayant peur qu'il y ait des détournements, il a tout fermé, bloqué les comptes et a disparu. Les dégâts sont graves dans les zones rurales. Quelles sont les stratégies mises en place pour protéger les populations des microfinances illégales? Faites un tour à Loum, faites un tour à Djombe Pendia, faites un tour à Mouyouka. Vous reviendrez, on en parlera. Les problèmes des établissements de microfinance sont plus profonds que vous ne le pensez. Ces adeptes du daltonisme, ces promoteurs financiers, dans la grande majorité, ne comprennent non seulement rien à la chose financière, mais en plus n'ont toujours pas conscience qu'ils ont la charge de gérer les fonds publics. Ces individus passés de fémènes pour les uns et de commerçants pour les autres se comportent comme s'ils étaient à la tête d'une petite entreprise familiale où ils pouvaient tout se permettre impunément. Deuxième plan, les employés. Parce que recrutés sur le plan familial ou communautaire souffrent d'une incompétence caractérisée. Comment comprendre que ces microfinances commencent dans les regroupements communautaires? On arrive dans la grande communauté Bamileke, Dundé, on crée en disant c'est votre frère. Vous connaissez sa maison au village, c'est l'enfant de tel, venez épargner. On va dans la communauté Bassa, on dit non, il faut que nous aussi nous ayons pour nous. On va dans la communauté Kouloubeti, on dit non, là il faut qu'on pense. On va dans la communauté des Semna, on dit non, vraiment, c'est chose des autres. Il faudrait qu'on se retrouve, qu'on pense cotiser des projets agricoles et tout. La banque va le faire en octroyant des crédits. On fait miroiter et on donne parfois le crédit aux 5 premiers pour attirer les autres et pour faire miroiter. Hélas, quand l'heure de la fermeture arrive, même le chef d'agence n'est pas informé. Parfois, il est obligé de fuir comme le promoteur parce qu'il sait qu'il sera traqué. Monsieur le ministre des Finances, c'est grave, c'est très grave à Douala. Il est temps que vos brigades descendent pour traquer ces personnes sur la page e-gouvernement ou e-Minfi, sur votre page web. Mettez le fichier des établissements de microfinance connus de vous. Mettez à jour. C'est grave.